C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience chez tous, pas seulement chez les Américains, que c'est un endroit d'influence et que quand on agit et qu'on coopère avec la communauté internationale sur l'éducation, sur la culture, sur les sciences, ça a aussi une importance géopolitique. Oui. Et qu'être absent de ça, ça a un coût, parce que d'autres ne sont pas absents. Donc je dirais que c'est très légitime et normal que les Américains veuillent être aussi autour de cette table. Et effectivement, vous avez raison, ça s'est vu notamment quand on a discuté à l'UNESCO sur des principes éthiques pour l'intelligence artificielle, qui ont abouti à une négociation et un accord entre 193 États. Si les Américains étaient présents au début du point de vue technique par leurs universités, par leurs entreprises, comme ils n'étaient plus membres de l'UNESCO, ils ne pouvaient pas être autour de la table au moment de la négociation et de l'adoption de cet accord. Les absents ont toujours tort et on apprend aujourd'hui que l'Union européenne et l'UNESCO s'associent pour aider à encadrer l'intelligence artificielle. On sait que c'est un sujet qui n'est pas évident, qui est très pointu, mais pour vous, quel enjeu ça pose sur les œuvres culturelles notamment? Il y a un enjeu, je dirais, qui est transverse, qui est qu'on voit une technologie qui se développe de façon exponentielle, qui a de réelles avancées. On le voit tous les jours en matière médicale. Ouais, il y a des progrès. Voilà, il y a des progrès. Et en même temps, ça peut aller si vite et si loin qu'on a besoin de principes, parfois de limites, pour se dire, si je fais ça, est-ce que je l'ai fait dans le sens de l'intérêt général? Est-ce que, par exemple, je suis équitable entre les hommes et les femmes, du point de vue des données, du point de vue de la création des algorithmes? Est-ce que je suis transparent? Est-ce que je laisse toujours la place à une responsabilité humaine? Et c'est tous ces principes-là. Et je dois dire que l'Union européenne est aussi très moteur dans cette discussion. C'est tous ces principes-là que l'UNESCO défend. Et pour que cette éthique soit véritable, elle doit être universelle. Parce que si on laisse une partie du monde en dehors des règles éthiques, la concurrence va faire en sorte que tous ces principes soient balayés.